C'est la famille, bon retour sur Red Commonwealth. Liverpool s'impose aujourd'hui 3 à l'extérieur face à Newcastle. Quel match, hein? Quel match! On a fait un match pourri. On s'est fait bouffer. Mais à la fin, on a gagné. Quel but à la fin! En Rio! Waouh! Premier match, la première fois qu'il fout la pelouse des deux premières ligues et but. Ah oui, ah oui, moi ça m'a libéré, hein. Moi ça m'a libéré. Moi je suis passé partout là, j'ai pas la colère et le stress. Il y avait très peu de choses sur lesquelles on pouvait dire qu'il y avait du positif. Il y en a un quand même, hein, Sobosai, hein, Sobosai. Mais waouh, on a des choses à dire hein, sur ce match, on a des choses à dire à la famille. On va faire un petit débrief aujourd'hui. Il y a Sota vraiment du boulot avant d'affronter Arsenal ce week-end. Hein. On va faire un petit débrief sur la famille. Allez. Ouh. Alors, hein, beaucoup de stress. J'imagine, il y a eu beaucoup de colère, mais à la fin, Liverpool a gagné. D'accord? À la fin, Liverpool a gagné. On va un peu se réjouir de ça. Moi, je me réjouis de ça parce que Newcastle, c'est pas une équipe facile à jouer. D'accord? Assot est venu aujourd'hui avec un 4-2-3-1 classique. Il n'y a pas grand chose qui a changé. McAllister n'était pas là, donc c'est Sobosa qui était au niveau du double pivot. Hein, avec Gravenberch qui était de retour, et on avait du coup comme arrière droit, non, c'était Jones qui était dans le double pivot et Sobosai qui était arrière droit. Voilà, c'est ce qu'on a eu en fait aujourd'hui. Sobosai a été testé à combien de postes? Faut vraiment qu'on me le dise, hein, parce que là il a joué latéral et il a fait un très bon match. Oh, Sobosai, quel homme! Oh non, parce que le ballon qu'il a laissé à la fin à Rio, c'est un mec, c'est un cadeau, hein. Cadeau du ciel. Waouh! Non, Sobosai, homme du match, hein. Je dis déjà, Sobosai, homme du match. Sobosai, homme du match. Avec Alisson. Et bon, voilà, on arrive avec ce 4-2-3-1 un peu remanié. OK, face à une équipe de Newcastle, on les connaît, d'accord? C'était physique, déjà qui nous avaient bien bouffé en finale là de Carabao Cup. Ils sont revenus avec les mêmes intentions, quoi. On s'attendait un peu à ça. Moi, au début, je pensais, j'ai pas voulu faire en fait d'avant-match. Moi, je pensais vraiment que ce match allait être un match nul. Hein. Moi, je voyais pas que ça allait pas se passer assez facilement, même si Isaac n'est pas là. Newcastle, c'est quand même chiant. Et ils ont mis l'impact physique. Ça nous a bien mangé. Première mi-temps, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Ton double pivot n'existe pas. Il n'y a aucun joueur qui arrive à élever le niveau vraiment pendant cette période. Tu te fais manger de partout. Hein, on n'arrive pas à faire de passes, on n'arrive pas à récupérer les ballons. On s'est fait, les joueurs en fait n'arrivaient pas à prendre de bonnes décisions en fait dans cette pression. Compréhensible ou non, je ne sais pas, tu me diras, mais il y avait aussi beaucoup d'imprécisions techniques, trop de ballons perdus. Ça va nous amener sur un joueur qui a fait encore une mauvaise performance aujourd'hui. Il faut lui laisser le temps, mais Viens beaucoup trop léger, en dehors des pertes de balles qui ont été parfois beaucoup trop easy. Hein, il a beaucoup de talent, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais il faut qu'il muscle un peu son jeu parce que plusieurs fois dans notre jeu, les ballons non seulement ils sont pas bons, mais c'est trop facile quoi. Ça fait 2 matchs de Première Ligue et c'est vraiment ce qui ressort chez le joueur. Faut vraiment qu'il muscle un peu le truc et qu'il se mette en fait au niveau du tempo quoi. Parce que là, pour le coup, ça va trop vite pour lui. Ça va vraiment trop vite pour lui. Quand en face, t'as des Guimarães, des Tonali, des Elanga, en fait, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Il va falloir qu'il se mette en fait au niveau, tu vois. Bon, je le tombe parce que c'est le joueur qui a coûté le plus cher, mais c'est quand même une généralité en fait au niveau de l'équipe, ça n'a pas été bien du tout. Hein. 35 minutes, tu te fais manger. Plusieurs fois, Newcastle, ils auraient pu mettre en fait un but. On va parler de la défense. Konaté, encore une fois, match pourri de Konaté, encore. Très de mauvaises décisions parfois qu'il prend. Moi, je comprends pas. Mais on a eu beaucoup de chance hein, en première mi-temps. Et Newcastle qui perd un peu de régime. Et là, mais vraiment, franchement, ça a duré 2 minutes. Hein. Newcastle, il commençait à être fatigué et tout. Pendant 2 minutes, Liverpool a un peu le ballon et la Gravenberch qui sort de nulle part, frappe. Elle est tellement proche du côté du poteau, mec. Non mais c'est un crack. Alors le but arrive contre le cours du jeu, hein. Parce que tu joues rien du tout. Tes ailiers là, parmi tes ailiers, il y a qui est redescendu pour aider un peu derrière. Sobosai, il a fait un super match derrière, hein. Il a fait vraiment un beau match. Mais Sobosai, waouh, hein. Sobosai goat, hein. Et il n'a pas été aidé par Salah pendant ce match. Salah, mauvais match. Il n'a pas été aidé défensivement avec l'intensité que les Mapas nous ont mis. Je trouve ça normal hein, quand même. Hein. Déjà qu'offensivement, il n'a pas existé, mais il faut quand même exister défensivement. Un minima quand même. Bon, on va tomber sur les grands noms, c'est sûr. Et c'est que le deuxième match,
Mais c'est pas normal, quoi. Il y a des choses dans ce match là, c'est pas normal. Moi, ça m'a mis en colère, hein. Vraiment. Il y avait des trucs. Waouh, t'es devant l'écran, tu t'énerves. Et là, c'est la première mi-temps, hein. Parce que la deuxième, c'est pire avec les choix de slot. Donc, t'as un but contre le cours du jeu de Gravenberch, magnifique, et ça climatise en fait le St. James Park. Là, Liverpool a commencé un peu à monter en régime, on récupère un peu plus ce ballon. Déjà que pendant les 35 premières minutes, non. Les 15 premières minutes, il n'y a pas de foot. Il n'y a pas de foot. C'est que du rentre-dedans. L'arbitre, il n'arrive pas à calmer le match. Il y a des fautes à tout va. Il y a des contacts de malades sur le terrain. Il y en a certains, c'était quand même un peu léger, mais je pense que l'arbitre, apparemment, il est passé à côté, hein. Heureusement pour le carton rouge, hein, parce que quand il a mis le carton jaune à Gordon, moi, je me suis levé, j'ai dit, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Heureusement qu'il y a la VAR qui est intervenu parce que il pouvait casser la cheville de Van Dijk, là, comme ça. Et une intensité, sur la faute, moi, j'ai rien compris, hein. Mais on a eu ça pendant 15 minutes. Pendant 15-20 minutes, je crois, il n'y a pas de ballon au sol. Liverpool, ils sont rentrés dedans. Il y a des fautes un peu partout et ils dégagent. Ils dégagent à chaque fois. Ils sont derrière même des ballons des fautes, tu sais, milieu de terrain. Au lieu de faire des passes, essayer de reconstruire. Ça jette le ballon devant. Avec Char et Bern, je pense que tu as récupéré le ballon. Non, ça n'a pas marché, ça. Et heureusement qu'ils l'ont compris à la fin. Bon, heureusement qu'ils l'ont compris. Non, mais Newcastle, ils ont baissé de rythme. Et à ce moment-là, c'est un peu normal aussi, hein. Ils ont carburé pendant quasiment 35 minutes. Tu te dis qu'à partir d'un moment, ça va tomber. Ça va faire ça. Et là, tu mets un but contre le cours du jeu. Tu reprends un peu l'ascendant. Carton rouge arrive. Moi, je me dis, bon, on va vivre une fin de match tranquille. Bon, non. Je me dis que c'est pas définitif. Mais quand même, 1-0, tu as 10 contre 11. Mais le coach les cartes en main, normalement, pour gérer la fin de la rencontre, quoi. C'est ce que je me dis. Ça, mon quête reste pas à Newcastle. Parce que tu perds quand même Gordon, quoi. C'est ce que je me dis. Donc, tu pars tu pars à la mi-temps, tranquille, repos. Moi, je suis à l'aise. Je suis un peu énervé parce que la première mi-temps n'est pas du tout convaincante. Et je suis un peu en train de me demander comment ça va se passer face à Arsenal. Parce qu'Arsenal, ça va être un niveau, j'imagine, un peu au-dessus. Pas physiquement, ça va pas être la même chose. Mais en termes de jeu proposé, ça va être moins, comment dire, il y aura moins d'imprécision technique qu'avec Newcastle, quoi. Tu vois. Et donc, deuxième mi-temps, ça arrive. Hugo Ekitike, même par 20 secondes, je pense que Arne Slot était même pas encore revenu, qui met un but. Frappe. Je pense que c'est Gakpo qui met la passe dans la surface. Frappe. Petit filet. Gauche. But. 2-0. Est-ce qu'on peut être mieux à ce moment-là? Tu t'attends pas à la fin du match. Tu t'attends pas à ce qui va se passer par la suite. Parce que moi, à 2-0, je me suis dit, bon, est-ce qu'il va faire tourner un peu? Est-ce qu'il va faire entrer d'autres armes un peu pour tuer le match et tout? C'est ce que je me suis dit, hein, parce qu'à 2-0, normalement, il y a fait un peu de hauteur. T'as 10 contre 11 à 2-0 pour un peu de hauteur, quoi. Non. C'est pas ce qui s'est passé. Liverpool baisse un peu le pied, envoie un but stupide. Bon, stupide. Kerkez est trop léger, hein, là. Kerkez aussi, mauvais match. Mauvais match de Kerkez et mauvais match aussi de Konaté, hein. On défonce les deux. Van Dijk aussi un peu limite, mais Van Dijk, à contrario par rapport en fait à Konaté, il a été impérial dans les airs parce qu'avec des ballons là, franchement, il fallait les récupérer, quoi. Il a été vraiment important à ce niveau-là, même si franchement défensivement, t'étais à la ramasse, hein. T'étais vraiment à la ramasse. Le double pivot, je peux comprendre, hein. Avec Jones, c'est un peu lent. Il y a des décisions avec Jones, franchement, je te dis, mais accélère un peu plus vite. Il y avait un ballon de Jones. Non, mais une contre-attaque, je crois, là. Jones, il y avait le ballon. Il y avait plusieurs joueurs qui faisaient des appels. Jones, la garde. J'ai failli devenir fou. Non, mais, oh. Curtis. Non, mais le double pivot n'était pas au niveau. Et tu peux comprendre pourquoi, parce que Curtis, c'est pas numéro 6. Et au niveau du rythme aussi, on le connaît. Donc ça, franchement, pas du tout, hein. Franchement, pas du tout. J'espère que quand Michael Sarr va revenir, ça va vraiment être un peu plus qualitatif, hein. Même s'il n'a pas forcément fait un mauvais match, il a fait de bons replis défensifs, quand même intéressant dans ce match pour Curtis Jones. Mais défensivement, franchement, on s'est fait prendre. Et il y avait beaucoup trop d'espace. Tu vois, le double pivot, le double pivot, normalement, c'est un bouclier de ta défense. Mais là, il n'y avait pas de bouclier du tout. Il n'y avait rien. Quand même, il était quand même un peu au niveau. Mais ceux des phases défensives, franchement, c'est non. Non, 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 non. En fait, il y a pas d'équilibre. Ta colonne vertébrale, elle n'existe pas. Il faut vraiment qu'il travaille dessus, hein. Vraiment qu'il travaille dessus, hein. Donc, Kerkez, qui se fait prendre par, comment il s'appelle, je pense que c'est Joelinton, mais c'est Guimarães. Mais mec, la défense, elle est pas bonne. Trop léger sur cette action-là, Kerkez. Beaucoup trop léger, hein. Beaucoup trop léger. Il y a eu plusieurs actions, ça s'est bien passé. Mais là, franchement, non.
Il fallait vraiment qu'il y aille, quoi, au niveau du contact. L'autre, il lui monte dessus sans qu'il vraiment il fasse l'effort. Il a vraiment mal géré le coup, hein. Donc, vraiment mal géré le coup. Et donc, là, t'es à 2-1. T'es à 2-1. Là, le match, la tournée du match, elle est pas bonne du tout parce que tu ne joues plus rien. Tu proposes plus de foot. Et là, je me pose la question, comment à 10 contre 11, dans une situation pareille, pour Slot, comment Liverpool n'arrive pas à produire du jeu? C'est pas normal. C'est pas normal de se faire bouffer autant par une équipe en fait à 10. Newcastle a vraiment mieux joué que nous, en fait. Que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, alors que tu es en supériorité numérique. Et que tu avais normalement ce qu'il fallait pour voir le match, en fait, d'un peu plus de hauteur. Et c'est pas arrivé. Tu n'avais pas le niveau, en fait, aujourd'hui. Ton milieu de terrain s'est fait bouffer. Ils ont gagné presque tous les duels. Et ils ont fini par égaliser parce que toi, plutôt que d'essayer de tuer le match, tu as voulu en plus faire une gestion. Mauvaise décision. Mauvaise décision de baisser le rythme à ce niveau-là, alors qu'en face, ça monte en puissance. Avec les largesses défensives qu'on a eues. Le but, il est vraiment nul à la fin. Konaté, il est trop léger sur son contact. Et derrière le ballon, mais Gravenberch. Non. Alors, moi, je voulais qu'il perde. À partir du moment où je me suis dit, non, peut-être qu'il faut qu'il prenne un troisième but pour se réveiller. Parce qu'il y avait pas de jeu, là. Il y avait vraiment pas de jeu. Les changements, quand ils sont arrivés, c'était vraiment pour gérer, en fait, le match. Parce que franchement, moi j'ai pas compris, hein. J'ai pas compris. C'est pour pouvoir remettre du rythme. Wow. J'ai cru qu'ils allaient perdre. Donc, ils mettent 2-2. Il a monté en puissance encore du côté de Newcastle. Ils ont envie. Ils savent qu'ils peuvent le faire. Ils pouvaient vraiment le faire, en plus, hein. Parce que tu joues plus rien. Tu n'arrives pas à récupérer le ballon. Et là, il prend quand même une décision faite à la fin. Tu fais rentrer Rio. Oh, quel crack. Quel crack. Déjà que quand il est rentré, il a déjà essayé de dribbler sur le côté. Ah, j'étais content de le voir. J'étais vraiment content de le voir. Je crois qu'il a fait rentrer Rio et Elliott, en fait, à la fin. Je pense qu'il voulait apporter un peu plus de rythme, en fait, devant, parce que devant, c'était vraiment lent. Parce que, Gakpo, moyen, Salah, inexistant. Match nul de Salah, mais vraiment match nul. Autant défensivement qu'offensivement, il n'a servi à rien. Il a failli donner une passe décisive, certes. Jones a mal géré le coup. Jones encore. Je pense qu'il était encore en train de réfléchir à ce qu'il allait faire. Franchement. C'est toujours comme ça avec Jones, hein. Décalage au niveau du tempo. Normalement, là, c'est une balle comme ça, là, tu mets pied gauche, c'est fini, tu vois. Bon, je dis ça. On n'est pas un genre de foot, c'est facile. Mais bon, écoute. Tu te dis que normalement, là, il faut mettre pas du pied. Mais c'est pas d'un peu un attaquant. Donc, tu te dis que c'est un peu normal aussi. Donc, voilà. Mais match mauvais de ça, là. Pas bon match du tout, hein. Mais franchement, il y en a beaucoup qui ont sorti du lot. Heureusement que sur certaines actions, Alisson, il est là, quoi. Franchement, moi, j'ai trouvé bon match Alisson et gros match de Szoboszlai. Gros match. Très bon match de Szoboszlai. Homme du match. Homme du match. Donc, il y a lui, il y a Alisson dans le top 3. Et si je devais mettre, en fait, un joueur, en fait, c'est plutôt Gravenberch, je dirais, surtout aussi pour son but. C'est-à-dire que je mettrais dans le top 3. Pour le reste, voilà, il faut vraiment augmenter le niveau parce que le week-end, là, face à Arsenal, on va pas, moi, c'est vrai que c'est Arsenal, hein. Arsenal, il joue très bien. Il joue très bien. Et là, ils ont des armes vraiment pour faire mal, hein. Ils ont des armes pour faire mal. Donc, moi, je m'inquiète un peu, hein. Mais voilà, on est encore au début. C'est vrai que l'équipe n'est pas encore en plein régime, mais le match, il arrive à la 3e journée. Donc, l'échéance est tellement proche qu'il va falloir vraiment resserrer les boulons, tu vois. Mais c'est juste pour ça. Donc, Szoboszlai, très beau match, Szoboszlai, qui était arrière droit. Franchement, quel homme, Szoboszlai. Et à la fin, l'action à la fin, vraiment super belle. Moi, j'y croyais plus. Je me suis pas dit qu'ils allaient mettre le but. Szoboszlai qui laisse passer le ballon. Frappe franchement, plat du pied, sécurité. Il met ça, petit filet de la côté droit, là. La maturité. Merci, Rio. Waouh! Et ça donne un lundi soir qui commençait très mal. Mais en fait, on a fait ça. Et on a fait ça. Et à la fin, victoire. Moi, je suis content. Je suis content, j'en fous. Et si t'as produit une mauvaise rencontre, la note, la copie, elle est vraiment horrible. Mais vraiment. C'est-à-dire que le match au début, c'est totalement horrible. La performance, c'est horrible. Bon, à la fin, il y a la victoire. Et parfois, bon, si tu veux devenir champion, il faut que ça arrive. Mais pour le reste, il va falloir vraiment que ce soit ton petit travail parce que défensivement, on n'est pas bon du tout. Quelqu'un n'a pas fait un bon match du tout. Konaté, pas du tout un bon match, hein. Jones, moyen. C'est vraiment les joueurs, au niveau de l'équilibre, en fait, défensif, c'est pas bon du tout. Pour revenir à notre cas Wirtz, ça sert à rien, en fait, aujourd'hui, de venir parler, en fait, de flop. Faut pas le faire du tout, quoi. Il faut qu'il apprenne un peu de temps. La première ligue, c'est rythme. La première ligue, c'est costaud. La première ligue, c'est physique. On va lui laisser de temps, d'accord? Pour qu'il prenne vraiment le rythme. Là, je pense qu'avec ces 2 matchs-là, hein, en plus, ça va à la 80e minute, je pense à la 80e, oui. Avec ces 2 matchs-là,
je pense que ça va peut-être lancer un déclic chez lui pour qu'au niveau des prochaines, tu vois, de l'entraînement, je sais pas, tu vois, que la prochaine fois qu'il va jouer, ce sera un peu plus relevé parce que au niveau du rythme, il faut qu'il accélère. Il faut vraiment qu'il accélère parce que là, en termes de numéro 10, il fait pas du tout taf et il fait vraiment partie, en fait, des flops. Pourquoi je mets comme le flop, en fait, numéro 1 devant Konaté? C'est vraiment, moi, je parce que le jeu, il est fait pour lui, quoi. Le jeu, il est fait pour lui. Il est numéro 10, ce 4-2-3-1 est fait pour lui, pour qu'il prenne les rênes du match. Et c'est pas le cas, en fait, en ce moment. On va lui laisser le temps, voilà. Konaté, il faut qu'il nous explique. Il faut qu'il nous explique parce que, bon, Konaté, déjà, le premier match, là, face à Bournemouth, on l'avait déjà vu, hein, c'est pas rassurant du tout. Là, c'est encore moins. Autant dans les ballons aériens autant qu'au sol, hein. Et les relances pourries, hein. Mais là, il y a des, bon, je m'énerve, hein. Je m'énerve. Moi, je passais partout, là. J'ai encore le cœur qui bat, là. J'ai encore les émotions. Mais Konaté, il faut qu'il relève le niveau. Mais vraiment. Eh, ça va pas, là. Ça va vraiment pas. Non, 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 non. Ça va vraiment pas. Et Carquez aussi, les deux prochains matchs, toujours pas convaincants. Je pense qu'il va falloir laisser l'équipe un peu, voilà. On va leur laisser du temps, mais c'est un peu dommage pour eux. Tu n'as pas un début de saison easy parce que là, quand même, les équipes, c'est chaud quand même. Parce que Bournemouth, tu casses l'Arsenal, c'est pas les plus faciles à jouer. Mais franchement, surtout, Bournemouth, déjà, c'est chiant. C'est vraiment chiant à jouer. Newcastle, c'est pire. Et après, t'as Arsenal qui veut vaincre la malédiction du numéro 2. Wesh, ok. Bon, le titre, ça va être compliqué cette année-là. Bon, je dis ça, on parle en fait de la deuxième saison, du deuxième match de la saison. Peut-être que plus tard, ça va être beaucoup mieux au niveau du jeu, parce qu'au niveau du jeu, moi, je suis pas rassuré. Normalement, peut-être que Bradley, il aura un peu plus de jambes et qu'il sera peut-être titularisé en fait ce week-end parce qu'on ne pourra pas continuer en fait comme ça. Sauf si ce Bossa, il aime bien jouer derrière droit, il n'a pas fait un mauvais match. Mais moi, je pose la question, pourquoi Joe Gomez, il n'est pas là? Pourquoi Joe Gomez n'est pas joué arrière droit? Pourquoi? Peut-être que ça va changer quelque chose. Bon, le double pivot Gravenberch chez Bossai, ça n'a pas vraiment été très convaincant, mais je pense qu'on aurait beaucoup mieux de choses que Gravenberch, Jones, par exemple, hein. Un peu plus de rythme, en fait, au milieu de terrain. Bon, c'est mon avis, hein. Je sais pas. Tu me diras en commentaire ce que tu as pensé. Tu me diras aussi quels ont été, toi, tes top et tes flops du match. Peut-être qu'il y en a d'autres joueurs, tu penses qu'ils ont encore, voilà, fait pire, en fait, que ce que j'ai cité. Mais comme je disais, pourquoi Joe Gomez n'a pas joué, hein? Pourquoi Joe Gomez il n'était pas là? Parce que bon, Bradley peut-être qu'il est un peu trop fragile. Moi, se poser des questions pour ça en fait pour le week-end prochain, parce que je pense que Frimpong, on ne le verra pas avant la fin de septembre, hein. On ne verra pas. Donc voilà. On va devoir se demander, c'est pas, on va se demander, non. On va devoir, faut voir que soit on fait nous dise ce qu'il va prendre comme prochaine décision. Donc, voilà, la famille, c'était ça pour le débrief en fait à chaud. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. On se fait bouffer. On va espérer que le prochain match ne sera pas comme ça parce que c'était vraiment frustrant, hein. Prochain match face à Arsenal. Et là, peut-être qu'on va faire en fait un avant-match. Je parle un peu d'Arsenal parce qu'Arsenal, ils ont fait le début de saison, voilà, parce que 5-0 face à Leeds, le 1-0 face à United, moi, je l'ai vu. Ils n'ont pas fait un bon match du tout. Ils auraient dû perdre. Et on verra bien ce qu'ils vont proposer. Donc, peut-être qu'on va faire une petite analyse, en fait, de près d'avant-match pour savoir quelles sont les forces réellement de Liverpool face à cette équipe. Mais sinon, you never walk alone, la famille. On a gagné aujourd'hui et la victoire fait plaisir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si recommande, à très bientôt, la famille.